Bonsoir à tous, bienvenue pour une nouvelle édition du 19h, une édition que nous débuterons par l'exploit des basketteurs monégasques. La Roca Team s'est qualifiée hier soir pour la finale de l'Eurocup en battant Grande Canaria de 2 petits points, 76 à 74. 2 matchs auront donc suffi aux Monégasques pour faire la différence. Nous vous ferons revivre ce match qualificatif avec nos envoyés spéciaux. C'est décidément une belle journée pour le sport monégasque puisque c'est aujourd'hui également que débute le Rolex Monte Carlo Masters. Malgré le contexte sanitaire, le tournoi a pu être maintenu et l'affiche est prometteuse. Nous reviendrons sur le tirage au sort intervenu hier soir et nous serons en duplex du Monte Carlo Country Club avec le directeur du tournoi, Zeljko Franulovic. Sans oublier du football avec le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France. Lyon sera l'adversaire des footballeurs monégasques. Les chefs de la SBM ont du cœur tout au long de la semaine. Ils ont investi à tour de rôle les cuisines du fourneau économique de Nice pour préparer des paniers gastronomiques aux personnes dans le besoin. Marcel Ravin, le chef étoilé du Blue Bay, sera avec nous depuis Nice. Et puis au sommaire toujours de ce journal, comme chaque samedi, la chronique littéraire. La Roca Team est donc en finale de l'Eurocup. 3 jours après avoir dominé Grande Canaria, les hommes de Zvezdan Mitrovic ont battu les Espagnols 76 à 74 après une fin de match haletante. La Roca Team devient la deuxième équipe du championnat français à atteindre ce stade de la compétition. Émilie Rousseau, vous êtes sur place et vous avez assisté à cette victoire à la Grande Canaria Arena. Et oui, la Roca Team est en finale de l'Eurocup, 40 minutes de match intense avec un Rob Gray décisif dans les toutes dernières secondes. Je vous propose tout de suite de regarder le résumé de cette rencontre. Ils avaient leur destin entre leurs mains. Les joueurs de l'AS Monaco Basket ont écrit une nouvelle page de leur histoire sur le parquet de la Grande Canaria Arena. Et cette finale, ils sont allés la chercher jusqu'à la dernière seconde. Après un premier quart-temps loin de ses habitudes, la Roca Team a réalisé un deuxième quart-temps à l'image de celui réalisé à Gaston Médecin. Percutant, intense, les Monégasques arrivent à museler les Espagnols. Pas un seul panier à leur actif en l'espace de 6 minutes 30. Ils laissent la Roca Team creuser l'écart. 24 points inscrits dans ce deuxième quart-temps contre 9 pour Grande Canaria. Monaco domine à la pause 45 à 35. Au retour des vestiaires, les Espagnols se montrent plus présents sur leur parquet. Balcerowski joue de sa taille, mais c'était sans compter l'adresse de Dibost, un excellent JJ O'Brien, 15 points ce soir, et un Damien Inglis combattant. Un quart-temps défensif, les hommes de Mitrovic ont toujours l'avantage, 56-49. Grande Canaria n'a pas dit son dernier mot, l'équipe espagnole recolle au score pour la première fois depuis le début de la rencontre, grâce notamment à Okoye qui enchaîne les 3 points. Marcos Knight, étincelant, permet à Monaco de prendre un léger avantage et il faudra avoir le cœur bien accroché pour vivre la fin de cette demi-finale et notamment les dernières secondes. 74-74 entre les deux équipes. Rob Gray s'apprête à shooter pour assurer le tir le plus important de la saison. L'Américain délivre les siens. La Roca Team est en finale pour la première fois de son histoire. Les Monégasques se rapprochent également d'une qualification en Euroleague, car si Valence ne termine pas dans les 8 premiers de la saison régulière, Monaco sera automatiquement qualifié. We could have finished it a little sooner, but everything happens how it's supposed to, and we're just thankful for the opportunity to advance to the finals of the Euro Cup and give ourselves a chance to win it all. It was quite the build up at the end. We had a chance to go ahead, take the lead, and kind of wrap the game up, but they got 3 free throws and they made them all. We drew up a play we practice often. Thankfully, the shot went in and we were able to sneak out of here with a win and advance. Made my wishes come true. Finished it out tonight. We're excited. It was a good game. Went down to the wire, but we pulled it out. Et la Roca Team connaîtra le nom de son futur adversaire en finale le 14 avril prochain. Il s'agira soit du Virtus Bologna, soit de l'Unic Kazan. Encore de belles émotions à venir donc fin avril début mai avec cette finale de l'Eurocup.
de l'émotion et du beau jeu. Il y en aura aussi, à n'en pas douter, tout au long de la semaine sur les cours du Monte Carlo Country Club où nous allons rejoindre le directeur du Rolex Monte Carlo Masters. Bonsoir Željko Franulović. Bonsoir Patricia. C'est parti pour une édition hors norme. L'organisation de ce tournoi vous a donné quand même quelques sueurs froides? Quelques sueurs froides au niveau médical, épidémiologique, hein, pas au niveau organisationnel. On était prêts pour partir avec un tournoi à 100%, hein, qui est beaucoup plus complexe que celui qu'on est en train d'organiser maintenant. Comme je disais, il y a beaucoup de choses à côté de tournois sportifs. Hein. Oui, alors comment allez-vous fonctionner pour assurer la santé des joueurs et de toutes les personnes qui seront mobilisées sur le tournoi? Alors là, on est vraiment prêt à 100% et c'était un peu grâce aussi au gouvernement monégasque qui nous a prêté vraiment une main au niveau de testing, hein, parce qu'il faut tester tout le monde. Et moi, j'ai toujours dit il vaut mieux tester 100 personnes de plus que 2 qui passent entre le filet. Et là, il y a beaucoup de monde qui sont testés. On commence par les joueurs, l'accompagnateur, le personnel et tout se fait à l'hôtel officiel Monte Carlo Bay. Et on pense que la sécurité et la santé de tout le monde passent devant tout. Et l'enjeu, c'est de mettre en quelque sorte les joueurs dans une bulle. Hein. Il faut les protéger d'un maximum de contacts. Exactement. Tous les joueurs, tous les accompagnateurs, y compris les coachs, les physios, les kinés, les familles, ils sont tous à l'hôtel officiel dans une bulle où ils ne peuvent littéralement pas sortir que pour aller au club, faire les matchs et retourner à l'hôtel. Alors il y aura quand même une couverture journalistique, hein, des retransmissions bien évidemment. Hein. Eh bien ça c'est notre point fort, hein, parce que comme vous le savez bien, en huis clos, il ne peut pas avoir du public. On a une très bonne couverture télé. J'annonce juste les télés un peu locales et nationales. On a l'Eurosport et C8, mais tous les télés majeurs de pays comme Italie, Allemagne, Chine, États-Unis, ils ont les chaînes principales qui couvrent l'événement. Željko Franulović, hier soir a eu lieu le tirage au sort de l'édition 2021. Je vous propose de découvrir le reportage de Fabien Bonilla et nous nous retrouvons ensuite pour évoquer cette belle affiche. C'est une des terrasses du Monte Carlo Bay qui a servi d'écrin pour le traditionnel tirage au sort en présence du vainqueur de la dernière édition. L'Italien Fabio Fognini a remporté le Rolex Monte Carlo Masters en 2019. Crise sanitaire oblige, il est tenant du titre depuis 2 ans. Un tirage au sort en présence notamment du ministre de l'Intérieur, Patrice Cellario, et de la présidente de la Fédération monégasque de tennis, Mélanie-Antoinette de Massy. Le premier Master 1000 de la saison sur terre battue s'annonce palpitant avec notamment 8 des 10 meilleurs joueurs mondiaux présents, dont les 3 premiers au classement ATP, le Serbe Novak Djokovic, le Russe Daniil Medvedev et l'Espagnol Rafael Nadal. Ces 3 joueurs sont déjà qualifiés pour le 2e tour. En attendant, à l'issue du tirage au sort, le premier tour propose déjà des duels de choc. En regardant comme ça, j'avais vu un Ramos-Vignolas-Sinner qui est vraiment un joli match. Bien entendu, les jeunes, Casper Ruud, j'ai connu son père quand il est arrivé sur le circuit, c'est dans les années 90, vous voyez, donc le fiston est là, contre le jeune Rounet. Et puis, de l'autre côté, Auger-Aliassime contre Garin, ça c'est sympa. Est-ce que le jeune Musetti va pouvoir montrer à Karatsev que lui, il est à l'aise sur terre battue? C'est peut-être différent pour le Russe. On ne sait pas comment il se comporte sur la terre battue. On ne l'a pas encore vu jouer là-dessus. Enfin, pas moi en tout cas. Donc voilà, il y a des matchs extrêmement intéressants. Premier tour. Quant aux joueurs monégasques, Lucas Caterina a obtenu une wildcard pour le premier tour. Il tombera face à un des 7 joueurs issus des qualifications. La 114e édition du Rolex Monte Carlo Masters se déroulera, on l'a dit, à huis clos, mais sera retransmise gratuitement et en clair sur la chaîne Eurosport, en passant par la box ou l'appli Monaco Télécom TV. Le public français et transalpin nombreux chaque année ne sera donc pas dans les tribunes pour encourager les 6 Français en lice et les 5 Italiens, dont le tenant du titre. Vero, è vero, questo ho sempre detto che è un torneo, con tutto rispetto, un torneo italiano, perché siamo al confine e molti italiani, ovviamente ho la fortuna che viene la famiglia, gli amici che per tutto l'anno non mi vedono, quindi sarà diverso, sarà completamente diverso, però ripeto, ora
La mia motivazione è quella di giocare, cercare di mettercela tutta e quel che succede, succede. En préambule de ce tirage au sort, un vibrant hommage a été rendu à la plus grande ambassadrice du tournoi, la baronne Elisabeth Anne de Massy, disparue le 10 juin 2020. Le Rolex Monte Carlo Master est cette année orphelin. Fabien Bonilla évoquait ce bel hommage rendu hier soir à la baronne de Massy, décédée au mois de juin dernier. C'était une présidente très active, un précieux soutien. Absolument. On a tous eu une pensée émue pour la baronne Elisabeth de Massy, notre chère présidente, qui était un peu notre guide spirituel, qui nous motivait beaucoup. Et c'est un peu grâce à elle aussi que le tournoi, depuis quelques décennies, il a une réussite vraiment extraordinaire au niveau mondial, au niveau de prestige, au niveau de respect par les joueurs qui respectaient aussi notre présidente. C'était vraiment quelqu'un qui donnait beaucoup de temps de soi-même, que tout se passe bien au Country Club, Monte Carlo Country Club, à la Fédération monégasque et dans notre tournoi. La relève est assurée avec sa fille? Ah oui, la relève est très bien assurée. C'est mademoiselle Mélanie de Massy qui a repris la place de notre présidente et je pense qu'elle a déjà eu des preuves à faire. Mais mademoiselle Mélanie est un caractère bien Trump. Je suis sûr qu'avec elle, on aura un beau succès aussi. Alors revenons-en, si vous le voulez bien, maintenant au tirage au sort d'hier soir. Quels grands enseignements peut-on en tirer? Comme le classement ATP a voulu, Novak Djokovic est numéro 1 et Rafael Nadal, comme il n'a pas trop joué, il est numéro 3, même pas numéro 2. Alors là, c'est Daniil Medvedev qui est numéro 2 et là, le règlement veut qu'on sépare les 3 et 4 et par malheur pour un et pour bonheur de l'autre, c'est Nadal qui joue Medvedev en demi-finale et pas Djokovic. Alors ça, c'est juste la chance, le tirage au sort. Et ça c'est l'enseignement majeur que les deux meilleurs, parmi les deux meilleurs joueurs du monde, ils ne se rencontrent pas en demi-finale, théoriquement qu'en finale, bien sûr, s'ils gagnent tous leurs matchs. Et un petit pronostic, vous connaissez leur état de forme. Qui vous voyez sortir gagnant à l'issue de la semaine? Il peut y avoir des surprises? Déjà, j'aime pas faire les pronostics, mais comme on est ici au Country Club depuis quelques semaines, Djokovic il était là, il a bien pris le pouls de terrain, de la terre battue. Je suis sûr que Rafa s'entraîne chez soi à Majorque. Alors les deux sont prêts à fond, à 100%. Mais vous l'avez bien dit, il y avait deux jeunes. Daniil Medvedev, numéro 2, et puis nous, on a quand même Tsitsipas et les autres joueurs, comme Goffin, Zverev, Sacha et les autres. Merci beaucoup Željko Franulović et l'on vous souhaite donc un très beau tournoi 2021 malgré le contexte. Merci. Et dès lundi, vous pourrez retrouver quotidiennement dans nos journaux nos experts Frédéric Elion et Christophe Pacaud pour vous faire vivre cette 114e édition du Rolex Monte Carlo Masters. Passons au football avec le très attendu tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France. Sandrine Nègre, bonsoir. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Oui, le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France a eu lieu. Monaco aura rendez-vous avec Lyon le 20 avril. Pour les autres quarts, Paris, Angers, Rumilly-Vallière, Toulouse, Canet FC, Montpellier. Et je vous rappelle bien sûr qu'avant cela, les Rouges et Blancs affronteront les joueurs de Dijon dimanche dans le cadre du championnat de Ligue 1. Nous y reviendrons bien évidemment dans notre édition de lundi. Comme chaque samedi, un point sur les chiffres de la vaccination. 11 962 personnes vaccinées, soit l'équivalent de 31,48% de la population. Le nombre de personnes ayant reçu l'injection du rappel s'élève à 9 783, soit 81,78% des personnes vaccinées. Des données, Patricia, qui évoluent bien sûr sans cesse puisque la vaccination a lieu tout au long de la semaine au centre qui se situe au Grimaldi Forum.
La crise sanitaire ne freine pas les actions liées à la solidarité et au développement durable. Oui, et la Fondation Prince Albert II le prouve. Elle intervient de nouveau auprès de OneDrop et d'Helvetas pour le projet Telomovia à Madagascar. Il consiste à créer un point d'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. Le projet vise à soutenir la résilience climatique, la protection des ressources naturelles et leur accès durable pour les populations les plus vulnérables. Ils se sont mis au fourneau au service des plus démunis. Les chefs de la Société des Bains de Mer ont pris possession tout au long de la semaine des cuisines du fourneau économique de Nice. Et c'est d'ailleurs là-bas que nous attend le chef étoilé du Blue Bay. Bonsoir Marcel Ravin. Bonsoir. Ce n'est pas la première fois que vous vous engagez en faveur d'actions caritatives. Qu'est-ce qui vous motive? C'est la notion de partage? Effectivement, ce n'est pas la première fois, c'est non seulement la notion de partage, je le fais déjà un peu aux Antilles quand il m'arrive de voyager, mais ce n'est pas seulement la notion de partage. Mon métier de cuisinier a toujours, quand j'ai décidé de faire ce métier, il a toujours été basé sur cela, c'est donner aussi à ceux qui ont, mais aussi donner à ceux qui n'en ont pas. Je fais ce métier parce que ce métier justement nous permet d'amener cette espèce de fraternité, cette solidarité et faire à manger pour les autres, c'est lié, comme je l'ai souvent dit, à un acte d'amour. Alors quand on peut le faire pour tous, c'est encore mieux. Très concrètement, en quoi a consisté cette semaine aux côtés de l'association Solidarpol? Nous avons souhaité, ça faisait quelques années qu'on le faisait nous avec le Monte Carlo Bay. Aujourd'hui on a fait un projet Resort SBM où tous les chefs vont se relayer et aussi chacun va faire des paniers repas durant toute la semaine pour pouvoir donner aux plus démunis oui, c'était une véritable petite armée composée de tous les chefs de la SBM. Vous savez, ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que c'est devenu un projet de société. Et ce n'est pas juste quelque chose juste pour Marcel Ravin, c'est aussi quelque chose qui va dans le sens de la société dans laquelle nous travaillons, être forts ensemble. Vous vous souvenez, lors de du premier confinement, notre slogan était « Strong Together ». C'est vrai. C'est vrai aujourd'hui, voilà un peu l'histoire. Alors justement, Marcel, je vous propose de voir très concrètement comment se passe un service solidaire avec ce reportage de Juliette Rapper et Serge Prémont. Ce sont 12 chefs par équipe de 3 qui se relaient le 6, 8, 10 et 12 avril pour une distribution de paniers repas. Une opération inédite pour le groupe Monte Carlo SBM. L'action caritative se déroule au fourneau économique dans le respect des gestes barrières. Aujourd'hui, les personnes sont dehors, rentrent, payent 1 €, soit elles donnent un bon que les associations caritatives ont acheté en amont, donc ils ne payent rien là, c'est gratuit pour eux. Et ils prennent le repas complet, ils rentrent, on respecte toutes les règles sanitaires. Et quand on le repas, ils passent par l'autre, ils rentrent par l'autre, ils rentrent d'une porte et ils rentrent par l'autre. Des paniers repas utilisant des produits locaux et sains, et c'est un panier différent chaque jour. Nous avons préparé dans nos cuisines de l'hôtel Hermitage et du Sporting pour pouvoir donner un peu de bonheur aux gens qui ont peu à manger. Quand on arrive, on a la surprise. Là, c'est quoi? De la semoule avec du poisson, on dirait. Et là, c'est des crudités pour ce soir, avec du saumon. Les déjeuners sont préparés à Monaco, dans les cuisines des hôtels et du Sporting. Ce sera un total de 340 paniers repas distribués aux plus démunis. Voilà pour ce reportage en coulisses. Vous vous êtes donc plié aux règles sanitaires en vigueur en confectionnant des paniers, cette fois-ci. Absolument. Ce n'est pas parce qu'on fait à manger aux plus démunis qu'il ne faut pas les protéger et nous protéger. Alors, il est important de respecter justement ces mesures sanitaires et donner aussi la confiance aux gens. Vous savez, qu'on soit démunis ou pas, je pense qu'on est tous attentifs à ce qui se passe en ce moment. Qui sont les bénéficiaires de ces repas, Marcel Ravin, et que vous disent-ils? Vous savez, il suffit d'un regard, il suffit d'un sourire, même à travers le masque, une expression du visage. On sent cette joie et nous ne les voyons pas comme ceux qui n'en ont pas. On les voit comme avant tout des humains. Et moi, quand je repars de là, à chaque fois, je repars avec beaucoup d'émotion, mais avec aussi une satisfaction d'avoir fait ce que j'aime le plus, c'est de cuisiner et de donner à manger aux autres. Et que leur avez-vous concocté?
Alors, je vais concocter une salade de lentilles, parce qu'il fait un peu frais aujourd'hui. Une salade de lentilles pour amener un petit peu de fer, un peu de vitamine, avec des choux-fleurs, brocolis, choux-fleurs, et un émincé de cabillaud aux agrumes avec une vinaigrette aux épices. En plat chaud, on leur a fait une polenta et un curry de veau, histoire d'amener un petit peu de ma Martinique et de la Méditerranée dans l'assiette, un peu de soleil. Et une sensation tarte que j'ai appelée choc, qui est devenue un peu une de mes signatures. C'est une sensation de tarte dans un bocal. Et non, c'est tarte aux poires et pommes, voilà. Ça met l'eau à la bouche. Merci Marcel Ravin d'avoir été notre invité aujourd'hui. Mais merci, et je remercie avant tout aussi la principauté de Monaco qui me donne justement cette possibilité de pouvoir faire des choses comme ça. Je l'ai toujours dit, Monaco m'a aidé et continue à m'aider dans ce que je suis aujourd'hui. Merci voilà. Marcel Ravin. Merci. Nous retrouvons Sandrine Nègre pour les autres informations du jour. Poursuivons notre série d'idées destinées aux enfants le temps des vacances scolaires. Après le Théâtre des Muses, le musée d'anthropologie préhistorique ou encore la médiathèque. Place ce soir au programme proposé par le nouveau musée national de Monaco sur ces deux sites, Villa Paloma et Villa Sauber. Dans la première, les enfants pourront notamment imaginer un conte qui sera interprété le dernier jour du stage dans un théâtre Kamishibai. À la Villa Sauber, il leur sera proposé par exemple d'inventer les nouvelles aventures en BD de Crazy Cat. Détails, informations et réservations au mail suivant public@nmnm.mc. Une exposition joue les prolongations. Il s'agit de celle de l'artiste Cenk, et ce pour un mois supplémentaire à l'espace 22. Cette galerie d'art éphémère expose les dernières œuvres réalisées par l'artiste française. Une multitude de bonbons aux tailles diverses et variées, aux couleurs éclatantes, habillent ainsi l'espace qui se situe sur le boulevard d'Italie. Et une idée de lecture maintenant avec la chronique littéraire du samedi et le premier ouvrage d'un comédien que l'on n'attendait peut-être pas dans ce registre. Céline Sabine nous présente Le radiateur d'appoint d'Alex Lutz. Le narrateur de ce roman n'est pas banal du tout, puisqu'il s'agit d'un radiateur d'appoint. Il va nous expliquer comment il a été fabriqué dans un pays lointain, acheminé en France sur un cargo, avant d'être vendu en promotion dans un magasin de bricolage. Il est de qualité très médiocre et le gérant du magasin, peu scrupuleux, oblige son équipe à passer sous silence un défaut de fabrication en apparence anodin, mais qui a toute son importance dans la suite du roman. Alors que la France connaît une vague de froid, on suit Françoise, une retraitée qui vit seule, à 2 pas de la zone commerciale, où elle achète un exemplaire du radiateur pour pallier à son problème de chaudière. Elle ignore que l'appareil est défectueux et qu'un accident va bouleverser sa vie, mais aussi celle de son fils, de sa voisine et de la caissière du grand magasin. Dans son premier roman, le comédien et réalisateur Alex Lutz convoque une galerie de personnages authentiques, souvent faibles ou lâches, mais surtout très touchants, qui sont le reflet de notre société. L'auteur porte en effet un regard critique sur la consommation à outrance ou la recherche du profit au détriment des relations humaines. Mais au-delà de la satire, ce livre sensible, drôle et grave à la fois met en lumière des hommes et des femmes que la vie n'a pas épargnés, dans un décor bien triste, mais tellement réaliste que sont ces périphéries urbaines envahies par le béton des enseignes commerciales et qui deviennent ici le théâtre d'une comédie humaine contemporaine. Ce radiateur d'appoint d'Alex Lutz nous amène à des prévisions météo peu clémentes, Sandrine. Le ciel était nuageux tout au long de la journée de samedi, et bien il sera pluvieux tout au long de la journée de dimanche. Les températures demeurent de saison avec 12 degrés pour les minimales et 14 pour les maximales. Dimanche, les Stanislas seront à l'honneur. Merci. Plusieurs rendez-vous demain sur Monaco Info, 19h dimanche avec Yann-Anthony Nogues et son invité Arthur Leclerc pour tenter de percer le secret du mental des champions.
À 20h, demain toujours, le best-of de la semaine. Je vous rappelle l'information principale de cette édition, la qualification de la Roca Team pour la finale de l'Eurocup de basket. Nous nous quittons en photo au Monte Carlo Country Club. Très belle et douce soirée à tous.